Erev Tov, Teilim 118. Alors, tout d'abord, on va le faire pour la Refoua Shelema de Sarah Bat Fibi, Eden Elisheva Bat Adina Batia, pour Hayim Shachaf Ben Chantal, Akshbochou Ishlach Lahem Refoua Shelema Betor Sheah Hole Amecha Israël, et les Ilun Nishmat, qui cette semaine, c'est Shabbat, c'est le mois du grand-père de Yaakov, Mesod Ben Tamar, Tiye Nishmatot Tserura Bitzror Ha-Hayim. Alors, juste Teilim 118, on finit le Hallel, et je vais commencer par la fin, pas par le début du Perek. Alors, un Perek très connu, Ana Hashem Oshiana, Hashem Atzlichana, Odecha Hashem Kanitani, Vateili Lishwa, que tout le monde connaît. Vous savez, la Torah, c'est quelque chose d'incroyable. On étudie quelque chose une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois, et à chaque fois qu'on étudie, on a un chidouche. Alors, ce soir, je suis en train d'étudier, et un sujet qu'on a déjà parlé, et dans le sujet, il y a encore une fois, je vais répéter la même chose, je l'ai déjà enseigné 50 fois, cette histoire, et j'ai déjà lu 100 fois. Et en même temps que j'étais en train d'étudier, j'ai trouvé un autre chidouche. Alors, je dois vous le redire avec un autre chidouche, parce que c'est trop beau. Un jour, j'étais à un chiour, un rav en Israël, il s'appelle le Rav Cohen. Le Rav Cohen, il est connu, il a déjà étudié le Talmud comme à peu près 500 à 600 fois. Il s'appelle le Shas Cohen. Et un jour, il a donné un chiour en Israël, il a dit, je vais vous donner un chidouche que j'ai trouvé quand j'ai étudié la 250e fois le Shas. Alors imaginez-vous, il a étudié 250 fois, et à la 250e fois, il a trouvé un chidouche. Ok? Alors, je sais pas si j'ai étudié ce sujet 250 fois, mais quelques centaines de fois, c'est sûr. Et c'est là que j'ai trouvé un chidouche et une question que j'avais de ce que j'avais étudié. Hachem m'a donné le tirout, alors je vais les partager avec vous ce chidouche. Tout le monde connaît, on en a déjà parlé ici, au moment où David Amelech, il est devenu roi. Alors, on va reprendre un petit peu le contexte. Vous savez que Hachem avait choisi Shaoul Amelech d'être roi. Malheureusement, Shaoul Amelech a pas fait ce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé à 2 reprises. La première, c'est qu'il a amené le korban trop tôt. Et la deuxième, qu'il n'avait pas tué le roi Hagag, il n'avait pas exterminé Amalek. Akadosh Baruch Hu dit à Shmuel Hanavi, Shmuel, faut trouver un nouveau roi. Va, je veux plus de Shaoul Amelech, le royaume de Shaoul a été déchiré, et il faut trouver un roi. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit à Shmuel Hanavi, va chez un homme qui s'appelle Yishai. Et chez Yishai, là-bas, je veux que tu vas aller et amener avec un roi. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, bien sûr, Yodeach Ta'alumot, il sait tout. Il n'envoie pas juste Shmuel Hanavi à la pêche. Il lui dit, tu vas avec l'huile d'onction et tu vas avec le korban que on apporte au moment où on amène un roi. Ça veut dire qu'on va d'aujourd'hui renouveler le royaume. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il savait exactement, mais il lui a pas dit qui était le roi. Donc David Amelech, il arrive chez Yishai. Imaginez-vous Yishai qui était petit-fils de Boaz, arrière-petit-fils de Yehuda. Et là, on va nommer David Melech Israël, la parole que Yaakov Avinu avait promis, Lotasur Shevet mi Yehuda ou mi Chokek mi Ben Raglam. Et là, on va commencer le royaume de Yehuda. En un mot, on va apporter Mashiach. Parce que David Amelech symbolise la Mashiach Tzidkenu bimera biyamenu. Donc c'est le début de Mashiach. Alors, on amène chez Yishai, et on lui dit d'apporter un korban. Maintenant, il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas de Beth Amikdash. Donc, tant qu'il n'y avait pas de Beth Amikdash qui avait été construit, on avait le droit d'apporter des sacrifices à l'extérieur du Beth Amikdash. Aujourd'hui, si ça vous prend l'envie d'amener un sacrifice à Dieu, ne le faites pas. C'est assour, c'est chayav karet. Manger kippour et amener un korban aujourd'hui, c'est aussi grave. Si les gens ils viennent me voir pour les caparotes, monsieur, vous me faites un sacrifice, hazve shalom. On fait pas de sacrifice. Une des raisons pourquoi on utilise un poulet au moment des caparotes, pourquoi on n'utilise pas un pigeon. Quelle est la raison pourquoi on utilise un poulet? À cause que c'est un animal qui ne peut pas être apporté comme korban à Akadosh Baruch Hu.
Dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas de poulet. Il y avait des pigeons, il y avait des colombes, il y avait des agneaux, il y avait des chèvres, il y avait des boucs, il y avait des vaches, mais il n'y avait pas de poulet. Donc, une des raisons pourquoi on amène un poulet, pour s'assurer que les gens ne se trompent pas avec le korban et d'être chasvé shalom chayav karet. Imaginez-vous, un gars, il dit, je fais un sacrifice, chasvé shalom, il est chayav karet. À l'époque, on avait le droit d'apporter les korbanot. Alors, Shmuel Navi, il arrive chez Ishaï et il dit, Ishaï, amène-moi ton fils, amène-moi tes enfants. Je veux voir, je dois nommer le roi d'Israël. Alors, vous avez des enfants, lequel vous apportez en premier. Alors, bien sûr, Ishaï, il apporte un homme tzaddik. Ishaï était l'homme le plus tzaddik. La Gemara a dit que c'est une des hommes qui n'a jamais fait de Avera toute sa vie. L'homme le plus parfait dans la perfection qu'on a créée. La Gemara a dit qu'il y a 4 hommes qui n'ont jamais fauté. Un d'entre eux, c'est Ishaï. On répète les 4 noms. La Gemara a dit que c'est Binyamin, fils de Yaakov Avinu, Amram, le père de Moshe, Ishaï, le père de David, et Kilav, le fils de David, sont 4 hommes qui n'ont jamais fauté. S'il n'y avait pas la mort décrétée dans le monde, ils seraient jamais morts. Ils seraient restés vivants, ad vitam aeternam, à cause qu'ils ont jamais fait une avéra. Donc on se retrouve chez le plus grand tzaddik de la génération, et là, on lui dit, s'il te plaît, amène-moi un de tes enfants, c'est lui qui va être le roi. Alors Ishaï, il lui amène son premier fils, qui s'appelle Eliav. Au moment où Shmuel Hanavi, il voit Elishaï, alors Shmuel Hanavi, il dit Ach neged Hashem meshicho. Shmuel Hanavi le regarde et il voit dans Eliav toutes les qualités de devenir un roi. Alors imaginez-vous, vous êtes Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, la Gemara dit qu'il est comparé à Moshe et Aaron, comme le passage qui dit Moshe et Aaron bechoanav ou Shmuel bekoreshemo. Shmuel est le Navi depuis qu'il a 2 ans de sa vie. Depuis qu'il a 2 ans, Shmuel est prophète. On n'a jamais vu dans l'histoire juive un homme prophète à 2 ans. On a vu à 3 ans, Myriam Anevia était prophétesse à 3 ans, mais un prophète à 2 ans, c'est Shmuel Hanavi le plus petit. Et il voit Eliav et il dit, waouh, ça y est. On a enfin trouvé la personne qui va apporter le royaume. Et il dit, Ze hara Iliot melech. Et il dit, waouh, il doit être le roi. Le Rav Eliyahu Lopian, il dit que quand Shmuel Hanavi, il a vu Eliav, véritablement, il avait toutes les qualités pour être le roi. Son visage, sa sainteté, sa kedusha, tout ce qu'on pourrait trouver chez un roi. Eliav, il a vu craindre Dieu, la piété. Seulement, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Al tabet el mareu. Dieu, il dit à Shmuel, ne regarde pas ce que tu vois. Ne t'arrête pas à ce que tu vois. Adam yirel enaim, ve Hashem yirel alev. Il dit, tu sais, les gens, quand ils regardent, ils voient avec leurs yeux. Hashem, il voit plus que ça. Ça veut dire que, si on pourrait mettre sur papier, si on mettait toutes les qualités de Eliav, Eliav avait toutes les qualités qu'on pouvait demander à un roi. Seulement, Akadosh Baruch Hu, il cherchait autre chose. Et Dieu, il dit à Shmuel Hanavi, c'est pas le bon. Alors, il demande, est-ce que tu as un autre fils? Alors, il dit oui, Avinadav. Il lui amène Avinadav. Alors, celui-là, Shmuel Hanavi, il attend que Dieu lui dise, c'est lui. Et là, David Amelech, Hachem, il lui dit non, c'est pas celui-là. Et on amène 7 enfants. Un après l'autre, David Amelech, Yishai, amène Shmuel Hanavi, essaye de nommer ses rois. Akadosh Baruch Hu ne veut pas. À la fin, il lui demande, Shmuel Hanavi, est-ce que tu as un autre enfant? Il dit oui, j'ai un autre enfant, mais il n'est pas là. Il est dans le champ. Pourquoi il était dans le champ, David Amelech? On avait déjà expliqué cela. Mais avant ça, il faut savoir qu'au moment où David Amelech, il était nommé roi, il avait juste 13 ans. À cette époque, Shmuel Hanavi avait 51 ans, était l'homme le plus respecté de tout Klal Israël. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un homme qui a eu plus de respect dans le peuple juif que Shmuel Hanavi. J'aimerais dire autant que Moshe Rabbeinu, mais je vais vous dire peut-être même plus que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a eu du respect, mais il a eu aussi beaucoup de personnes qui ont discuté sur Moshe Rabbeinu,
Korach, Adato, et Datan Vaviram, il y avait le Erev Rav. Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu facile. Laissez-moi vous dire, Moshe Rabbeinu n'a pas eu facile. Et Moshe Rabbeinu a été prince et roi d'Israël, seulement pendant 40 ans. À l'inverse de Shmuel Navi, il va diriger le peuple juif pratiquement de l'âge de 2 ans, qui va être Navi, jusqu'à l'âge de 52 ans. Ça veut dire que pendant 5 décennies, Shmuel Navi va être le maître d'Israël. Quand les gens voyaient Shmuel Navi, vous pouvez même pas imaginer. On peut pas imaginer, pas vous. Même moi, c'est impossible d'imaginer c'est qui Shmuel Navi. Vous voyez la présence d'Akadosh Baruch Hu qui était physiquement avec là. Et au moment où Shmuel Navi, Yishai, il amène David, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il dit à Shmuel, Koum, Mashreu Kizeu. Il dit, lève-toi, parce que c'est lui qui est le roi. Qu'est-ce que ça veut dire, lève-toi? En un mot, Dieu, il dit à Shmuel, lève-toi devant le roi. Imaginez-vous un petit bambin de 13 ans, qui était tellement petit qu'au moment où David, il va se présenter pour tuer Goliath, Shaoul HaMelech va se moquer de lui. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas te faire écraser comme une moustique. Goliath, quand il va voir David, il dit, comment vous m'avez envoyé un chien pour se battre contre moi? Un petit gringalet. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit à Shmuel Navi, lève-toi devant le roi d'Israël. Vous comprenez? Je sais pas si vous avez cette image de ce que ça représente que Shmuel Navi va se lever devant tous ses frères. Maintenant, qui était ce personnage, David Ameler? Tout le monde pose la question. Pourquoi Yishai n'a pas apporté au préalable David? Pourquoi il a laissé dehors? Pourquoi il était pas avec eux? Je vous pose une question. On est tous on a tous des papas, des enfants. Imaginez-vous, vous recevez demain le Rav Obadiah Yosef, le Rav Yitzhak Yosef, le Rav Chaim Kanievski. Chacun avec le Baba Saleh. Je sais pas. Imaginez-vous votre rêve de Rav qui vient. Dans le peuple juif, il y avait un homme, s'appelle Shmuel Hanavi. Shmuel, il arrive chez Yishai. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous sortez vos enfants de l'école. Moi, je me rappelle quand on était petit, quand mes parents, ils recevaient un Rav à la maison, il n'y avait pas d'école. Ma mère, elle nous sortait de l'école, on s'habillait en costume de Shabbat. Le Rav, il arrive, on vient revoir le Rav. Yishai, il fait venir ses 7 enfants, mais il fait pas venir David. David, il le laisse dans le champ. David, il laisse avec les vaches et les moutons. Il est même pas intéressé à le faire venir. Ramim nous disent que Yishai, non seulement il s'occupait pas de David, c'est qu'il a même pas envoyé au Talmud Torah. Même quand Yishai, il était en train d'étudier la Torah avec ses enfants, Yishai n'inclusait pas David dans l'étude de la Torah. Yishai était un homme très érudit. Chacun de ses enfants était des gens chachamim, connaissants, et pourtant David n'a jamais participé à aucun repas familial, n'a jamais participé à une étude familiale. David Ameler, il est quelque chose d'incroyable. Il est rejeté par tout le monde et qu'il est même pas invité à manger. Ça veut dire on reçoit un personnage à la maison, même les femmes de ménage, vous le dites, madame, demain je reçois le rabbin, venez habiller, je me rappelle ma mère, on avait des femmes de ménage, quand on reçoit des gens importants, elle disait, madame, habillez-vous bien, il y a le rabbin qui vient, même eux, elles venaient, elles étaient intéressées à venir. Yishai, il fait même pas venir son fils et il exclut complètement de ce qui va se passer. Alors le Chida, il ramène l'histoire qu'on a rapportée, mais il va donner des nuances qui étaient très 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 importantes à l'histoire. Et il écrit le Chida dans Sefer Midbar Kadmot, la Mara Chayoud. Là-bas, il explique ce qui s'est passé. Vous saviez que Yishai était un homme très érudit. Et on avait déjà parlé de ça, qu'il y avait, à l'époque de Boaz, il y avait eu la machloket entre le Goël et Boaz. À savoir, est-ce qu'on avait le droit de marier Ruth à Moavia. Pourquoi? Parce que la Torah a dit que Loyavo, Amoni ou Moavi, Bikal Hashem. Alors, Boaz, il avait dit que ce verset s'applique seulement aux hommes et non aux femmes, à cause que la Torah a dit pourquoi Ammon et Moab ne peuvent pas venir dans le peuple juif, à cause chez le Kidmu et Trem Belechem Ubamaim, à cause qu'ils vous ont pas devancé avec du manger et de l'eau. Et la Gemara dit que l'habitude d'un homme d'inviter les invités n'est pas l'habitude d'une femme de sortir dans la rue. On pouvait pas punir les femmes de Ammon ou Moab, qu'elles sont pas sorties dans la rue. Si la Torah, elle promouvoit la pudeur,
Donc la Torah, elle veut qu'une maman, elle soit pas en train de parler avec des hommes. Alors la Torah, elle peut pas punir les femmes de Ammon et de Moab. Pourquoi elles sont pas sorties dans la rue pour inviter les gens? Si nous, on promouvoit la pudeur, on peut pas punir les femmes de Ammon ou Moab. À l'inverse, à l'époque, il y avait Tov, Ploni, Almoni. Il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que non, que de la même façon qu'on dit pas Mamzer et on dit pas Mamzeret, alors on dit aussi Ammoni et Ammonite, et les deux étaient rejetés du peuple juif. Ishaï, dans sa grande conscience, vous savez, on a parlé souvent, que l'homme, toute sa vie, il est en train de bâtir son avenir. Qu'est-ce que ça veut dire, bâtir son avenir? Vous savez, il y a des gens, pensez qu'ils sont morts. Juste prendre un exemple. Prenez le grand rabbin Sitruk. Je pense qu'il a jamais été plus vivant que depuis qu'il est mort. Dans notre génération. Prenez ses vidéos. Elles marchent. Elles fonctionnent. Elles sont là. Elles nous donnent des morales. Et il est vivant. Prenez le Rav Ovadia Yosef. Ses écrits. On les vit tous les jours. Aujourd'hui, il n'y a pas un Beth Midrash où on n'est pas en train d'étudier ses livres. Il est vivant avec nous tous les jours. Il n'est pas mort. C'est-à-dire quoi, mourir? C'est rien. Le but d'un homme, c'est de marquer son temps pour que quand il va quitter ce monde, on va rester de lui. Il y a des grands personnages qui ont vécu, mais pourtant, on ne sait pas. Napoléon, il a conquis le monde. Allez chez les Québécois, demandez-leur, vous connaissez Napoléon? Car je vous garantis, 50%, ils savent même pas qui c'est qui était Napoléon. Ils vont même pas savoir. Monsieur, celui qui a découvert monsieur Champlain, qui a découvert le Québec, allez aux États-Unis, demandez-lui, vous connaissez Champlain? Allez en France, ils vont vous dire pourtant, il est arrivé au Canada, il a battu tout le Canada. Il est méconnu dans l'histoire, c'est pas important. Il dit à Torah, c'est quoi le but? Le but, c'est de construire son avenir. Quel avenir? Bien sûr, pas l'avenir physique, mais l'avenir spirituel. Ishaï, il a eu un problème. Ishaï, il s'est posé une question en se disant, qu'est-ce qui va se passer si quand je vais monter au Olam Haba, on va me dire que ta grand-mère, elle était une Moabite, donc monsieur, t'es un goy, et donc maintenant, tu n'auras pas de grand Olam Haba. Il n'y a pas de moyen de t'élever à un niveau spirituel ad vitam aeternam. Alors il a eu ce safek halakha. Est-ce que Boaz, il avait raison, son grand-père, ou bien Ploni Almoni, il avait raison? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu avoir un rapport et purifier son sang. D'avoir au moins un enfant qui serait cachère. Et là, la variante du Chida est très importante. Et tout le monde connaît l'histoire qu'il est allé chez sa servante et qu'il lui a demandé d'avoir un rapport avec elle et d'avoir un enfant. Et comme ça, s'il avait un enfant, après, l'enfant, s'il est interdit, il n'est pas juif, alors il va avoir un enfant avec la servante. Et quand il va avoir un enfant avec la servante, il va libérer la servante. Et s'il va libérer la servante, alors après, elle sera juif et l'enfant, il sera purifié. La question, c'est quand il y a un doute dans la halakha, il faut que l'on prend les deux côtés. Alors, on va réfléchir mathématiques. Si monsieur Ishaï, il est juif, est-ce qu'un juif a le droit d'avoir un rapport intime avec une servante? C'est assourd. Elle est une goya. Donc, David, au côté que Ishaï, il est juif, il va faire une avéra. Mais si Ishaï, il est pas juif, donc aller avec la servante, ça lui est permis. Mais de l'autre côté, d'aller avec sa femme, il lui est interdit. Parce que sa femme, elle était 100% juive. Donc Ishaï, il avait un problème. Quel est le problème? C'est que le jour où il a pris conscience de cette machloquette entre Boaz et Ploni Almoni, il a dit, ma femme, j'ai plus le droit de la toucher. Je peux plus aller avec elle. Pourquoi? Au doute où je suis pas un juif, chaque relation que j'ai avec ma femme, je transgresse l'interdit. Je mets ma femme en issour parce que je suis pas juif et automatiquement, alors, je fais une avéra d'aller avec elle. Maintenant, d'aller avec une goya, à la tzad, du côté que je suis pas juif, j'ai le droit. Mais si je suis juif, alors je vais avec une servante, ce qui me rend interdit. Donc comment faire? C'est là que le Chida nous ouvre la tête. Et c'est ça ma question que j'avais toute ma vie. Comment Ishaï, il a résolu ce problème halachique d'avoir d'un côté t'es juif, d'un côté t'es pas juif. Alors maintenant, quoi que tu vas faire, tu es coincé. Le Chida nous dévoile le secret. Il nous dit le Chida que David Amelech, il est parti chez sa servante et il a écrit ce qu'on appelle un get piturin. Il y a dans la Torah, il y a deux gitin. Un get qu'un homme donne à sa femme, s'appelle un get,
Et il y a un autre get qui s'appelle un get shichur. C'est quoi un get shichur? C'est un divorce de libération. Quand un homme, il dit, il libérait son esclave, alors au moment où il libérait son esclave, alors il devait lui donner un get, comme à une femme. On apprend les mêmes halachot dans Masechet Kiddushin, ça s'appelle un get shichur. Alors Isha, il est allé chez sa servante et dit voilà, voici un get que tu es libéré, mais à une condition. Si je suis on va dire, pas un juif, parce que je suis un Moavi, parce que ma grand-mère était Moavi, alors maintenant, moi, je vais avec toi d'une façon homme, pas juif, avec une femme servante, qui est permis d'après la halakha, parce qu'un goy peut aller avec une servante. Dans le cas où je suis, oui, un juif, donc si j'irai avec toi maintenant, je ferai une avéra. Donc voici un papier que tu es libéré, et que cette libération, elle ne marche seulement si toi maintenant, si moi je suis un non-juif. Si je suis un juif, alors tu es libéré. Si je suis un goy, alors tu es pas libéré. Et il a donné une pièce. Si je suis un juif, alors maintenant tu es libéré. Et maintenant te voici marié avec moi, avec Roupa, avec Kiddushin. Mais dans le cas où moi je suis pas un juif, alors maintenant j'ai pas besoin de me marier avec toi. Donc quoi qu'il allait faire Ishaï, il s'est protégé du côté juif ou du côté moavi. Et ce cheshbon, ce calcul mathématique, il n'y a que le Chida qui nous l'a enseigné. Il est écrit nulle part dans aucun autre livre comment Ishaï il a pu résoudre tous les problèmes à l'Afrique. Alors Ishaï, il a donné rendez-vous à cette femme-là, et qui était maintenant toute moutérette, d'après tous les chitotes, d'après Rabbi Akiba hier et le Rambam, et qui vous voulez, elle lui était permise. Cette femme-là, qui est une sadéquette, elle a dit, mais qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur? Ce monsieur Ishaï, il veut commencer à faire des cheshbonot, et il va malheureusement avoir un enfant qui risque de lui causer beaucoup de problèmes. Alors il a appelé sa femme, et il lui a dit, madame, viens prendre la place dans mon lit ce soir. Quand ton mari va venir, c'est toi qui vas être là-bas. Madame Ishaï, elle s'est cachée le visage, tellement elle était tzadikim, ils se sont même pas vus. Monsieur Ishaï, il est venu, et il a eu une relation avec qui? Avec sa femme, pas avec la servante. Maintenant, 3 mois plus tard, Madame Ishaï, elle était enceinte. Et là, Ishaï, il savait plus quoi faire. Comment Madame Ishaï, elle peut être enceinte? Parce que Monsieur Ishaï, il avait plus de relation avec sa femme, parce qu'il pensait qu'elle a safek, qu'il n'était pas un juif, alors il avait plus le droit d'avoir une relation avec sa femme. Donc cet enfant, il vient pas du Saint-Esprit. S'il vient pas du Saint-Esprit, alors d'où il vient cet enfant-là? S'il vient pas de là, c'est sûrement qu'elle a trompé. Donc du fait que Ishaï, il pensait qu'elle avait trompé, c'est pour ça que tous les enfants de Ishaï et Ishaï rejetaient David Améler. Ils voulaient même pas lui apprendre la Torah. Ils voulaient même pas le faire manger. C'est marqué dans le Midrash, dans le Me'am Loez, que une des raisons pourquoi on l'a envoyé dans le désert, c'est que Ishaï, il disait, vaut mieux qu'il va faire paître les animaux et qu'un loup ou qu'un ours le mange et au moins halas, on a fini avec lui. C'est pas la honte de la famille. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? L'ours, il est oui venu. Le lion, il est oui venu. Mais qui c'est qui a été plus fort que l'ours et le lion? C'est David Améler qui a été plus fort que l'ours et le lion. Mais Ishaï, il n'a pas vu tout ça. Et quand est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va dévoiler tout cela? Alors, au moment où David Améler, il va arriver, au moment où il arrive devant Shemuel, c'est là que Shemuel lui dit Mashiach Hashem. C'est lui, l'homme qui a été choisi. En un mot, Akadosh Baruch Hu, il va dévoiler à Ishaï que, bien sûr, il n'est pas Mamzer, bien sûr, il est son fils, et bien sûr, il est quelque chose d'extraordinaire. Et le Chida, il dit, comment David Améler étudie la Torah? Il dit que David Améler était tellement intelligent qu'il se mettait à l'arrière de l'étude de son père quand il étudiait avec ses frères. Et David Améler, il entendait la Torah. Et quand il allait paître les animaux, il était berger, il répétait et il connaissait la Torah aussi bien que ses frères, si ça n'est même mieux. Vous vous rappelez souvent une histoire. Tout le monde connaît l'histoire qu'il y avait un jour un homme qui appelait Shmaya et Avtalion. Shmaya et Avtalion étaient les premiers des maîtres de la Mishnah.
Et chez eux, pour pouvoir rentrer au Beth Midrash, il fallait payer une pièce. Et un jour, il y avait un homme qui s'appelait Hillel. Et Hillel n'avait pas d'argent pour payer l'entrée au Beth Midrash. Alors, il n'a pas voulu rentrer étudier. Il pouvait pas rentrer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sur le toit et il a écouté le cours de Shmaya et Avtalion. Et au moment, c'était en plein hiver, et c'était vendredi soir, Shabbat, et il a neigé. Et le matin, Shmaya et Avtalion, ils ont vu comme une ombre sur la lucarne, et ils sont montés, qui c'est qu'ils ont vu? Hillel Hazaken, qui était frigorifié, quasi mort de froid, et ils l'ont rentré au Beth Midrash, ils ont allumé pour lui le feu, et ils ont réchauffé Hillel, et c'est comme ça que Hillel, il a pu revenir à la vie. Maintenant, qui était Hillel? Eh bien, Hillel n'était ni plus ni moins que l'arrière-petit-fils de David Amelech. Hillel Hazaken. D'où Hillel a eu cette idée-là, ce cran d'aller écouter la Torah avec tel amour derrière les bancs? Eh bien, il a eu de David, de son grand-père David Amelech, du fait que David Amelech, lui aussi, il a appris la Torah comme ça. David Amelech, il n'a pas dit, ah, c'est quoi, mon père, il veut pas que je lui dise, ben, c'est pas grave. Aujourd'hui, les gens, ah, tu veux pas, eh ben, ça va, je suis un voyou, eh ben, je vais devenir voyou. Ah, je suis un menteur, eh ben, je vais te mentir maintenant. À l'époque, quand quelqu'un me disait, j'étais un voyou, je dis, non, je suis pas un voyou, je suis un bon garçon. Aujourd'hui, les gens disent, ah, je suis un voyou, eh ben, je me comporte comme un voyou. On avance. David Amelech, il aurait pu avoir tous les excuses pour ne pas étudier la Torah. Mais à l'inverse, qu'est-ce qu'il a fait? David Amelech. David Amelech, il est parti étudier. Il est devenu, la Gemara dit, Halacha kemoto bechol makom. Où David Amelech, il parlait, la halacha, elle était comme lui, et Akadosh Baruch Hu était avec lui. Alors maintenant, on va comprendre les versets à la fin du verset. On va commencer par la fin. Alors, comme on a expliqué, on va commencer par la fin des versets, et ça commence par le passouk Kaf Aleph, passouk 21, Odecha ki anitani. Je te remercie, ki anitani, car toi, Akadosh Baruch Hu, ouais, je vais continuer à te louanger parce que tu m'as répondu. Alors, ils disent, les Mefarshim, le Chidaï, de quoi ça parle ce passouk? Ouais, c'est que au moment où David Amelech, ouais, il a été rejeté, alors David Amelech, il a dit, Odecha, je te remercie Hachem, qui anitani. Toute ma vie, ça vient du mot inouï. Tu m'as fait souffrir. Pourquoi? Pendant 13 ans, j'ai été rejeté. Avatehi lilishua. Mais aujourd'hui, le jour où David Amelech, il est devenu roi, le jour où Shaou, Shemuel Hanavi, il a dit, c'est lui le roi, c'est qu'on a pu rejeter de la maison. Alors, Vatehi lilishua. Alors, maintenant, elle est devenue sur moi la délivrance. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Yishai? Yishai lui a dit, Even ma'asu abonim, ayeta le roshpina. Qu'est-ce que ça veut dire, Even ma'asu abonim? Alors, c'est quoi bonim? Alors, le mot, on peut jouer avec les mots. Bonim veut dire les constructeurs. Even veut dire une pierre. Alors, Even, la pierre, ma'asu, ils ont rejeté. Habonim, les constructeurs, mais Hayeta, après, elle était les roshpina, elle a été à la tête du mur. Qu'est-ce que ça veut dire? À la tête du coin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'était qui les bonim? Ici, les bonim étaient les enfants de Yishai. Yishai, il avait des enfants Talmidei Chachamim. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté David Amelech. Alors, au moment où Yishai, il a vu que David, il a été pris par Akadosh Baruch Hu, il dit Even, ça vient du mot Even, ça veut dire aussi une pierre, mais ça vient aussi du mot Ben. Ben, ça veut dire mon fils. Ma'asu, ils ont écœuré, rejeté. Habonim. Abonim veut dire aussi, d'un côté, les constructeurs, mais ça vient aussi du mot Banim, mes enfants. Ayeta, elle a été maintenant les roches pina. Maintenant, il va être en haut. Ça veut dire celui qu'on a rejeté totalement. Qu'est-ce qu'il arrive à la fin? Eh ben, à la fin, il vient, qui devient à la tête de haut. Alors, les frères, ils ont vu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu que David Amelech, il a été rattrapé. Ils ont dit, mais et Hachem Haïtazot. Comment c'est arrivé ça? Que mon père, il est parti voir la servante, elle a appelé ma mère, elle est tombée enceinte.
toute cette histoire, tout ce film de Hollywood, d'où il vient? Comment c'est possible? Comment on n'a pas vu ça? Il répondit, les frères, mais et Hashem et Azot, le seul qui a pu faire ce film tellement grand, mais et Hashem, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Iniflaot be'enenu. Parce qu'il n'y a pas un d'entre nous qui aurait pu croire à cette histoire si c'était pas que Shemuel Navi l'a nommé mon frère David, alors on l'aurait jamais pu croire. Elle est trop grande, niflaot, mais la chose nifla, à nos yeux, elle est extraordinaire. Shemuel Navi, il a répondu au frère, Zehayom, ça c'est le jour, Asa Hashem, qu'Hashem il a fait, Nagila venis mechabo. Venons, on va se réjouir et on va être heureux. Pourquoi? Parce que vous avez dit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Hachem vous a fait montrer quelque chose de magnifique. Alors on va se réjouir. Quelle est la différence qu'il y a entre Nagila et Nismecha? Quelle différence entre les deux? A priori, sont deux adjectifs qui veulent dire pareil. Gila, c'est la joie. Simcha, c'est la joie. Alors, quelle différence il y a entre Gila et Simcha? Khamim, ils expliquent la différence qu'il y a entre Gila et Simcha. C'est que Gila, généralement, c'est quand un homme, il a quelque chose d'extérieur pour le réjouir. Vous savez, en France, il y avait les guignols du roi, les fous du roi. Pourquoi? Parce que la vie des rois était tellement vaine, ils faisaient tellement rien. Ils faisaient ou des guerres, ils tuaient des gens pour s'amuser, ou bien quand ils faisaient pas des guerres, ils s'ennuyaient. Alors, comme ils s'ennuyaient, alors ils avaient le bouffon du roi. Alors, on fait le bouffon du roi, il faisait des clowneries. Alors, ils rigolent. Gila, c'est quand il se passe quelque chose d'extérieur qui vous amène la joie. Quand un homme, il a besoin de voir un film, quand un homme, il a besoin d'aller extérieurement pour être heureux, ça s'appelle Gila. Simcha, c'est quand l'homme, il va chercher à l'intérieur de lui des raisons pour être heureux. Simcha, ça vient de l'intérieur. Rabbi Nachman, il dit, il faut faire attention de ne pas avoir de la simcha qui est la holelut. C'est quoi la holelut? C'est quelque chose qui est de passage. C'est pas quelque chose qui reste. La simcha, c'est quelque chose qui est profonde et qui va rester à l'intérieur avec la personne pour l'éternité. Il y avait un jour, quelqu'un a raconté une histoire, je trouvais cette histoire magnifique. Il dit qu'il y avait un jour un pauvre. Un pauvre, il était un mendiant. Alors il avait écrit sur un papier, je suis aveugle, aidez-moi. Alors les gens passaient et personne l'aidait. Alors il y a un homme, il voit ça, il veut aider ce monsieur, mais il n'a pas d'argent. Alors il s'approche de ce mendiant-là et il prend un papier et il écrit quelque chose et d'un coup, le mendiant reçoit beaucoup d'argent. Alors, au bout de quelques jours, l'homme il repasse et l'aveugle, le mendiant, il entend le pas. Et il dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez écrit sur le papier? Que depuis que vous avez écrit le papier, alors les gens ont commencé à me donner de l'argent. Il lui a dit, j'ai écrit la même chose, mais en différents mots. Il dit, quels les mots que tu as écrits? Il a dit, je leur ai écrit, il fait beau, mais malheureusement, je peux pas le voir. Ça veut dire à un homme, je suis aveugle, tant pis pour toi. Mais quand tu vas venir et toucher l'émotion de la personne, il fait beau dehors, c'est un soleil magnifique, les couleurs, surtout au Canada au mois d'automne, c'est magnifique ces couleurs, tu peux les voir, mais moi je peux pas les voir. Alors ça a changé. Quelle différence ça a fait? C'est qu'on est venu toucher une joie interne à la personne. Et quand la personne elle a une joie interne, alors elle est capable de donner pour pouvoir y arriver. Il y a une coutume ashkénaze extraordinaire, une coutume que peut-être Betachem un jour que nous les séfarades aussi on pourra avoir cette coutume, mais elle est magnifique. Vous savez, chez les Ashkenazim, le jour où un père, il marie ses enfants, eh ben, bien sûr, il y a le mariage. Bon, le mariage coûte moins cher chez eux que chez nous. Ils donnent, ça coûte 15 000, chez nous, ça coûte 50 000. Mais ne croyez pas qu'ils dépensent moins. Vous savez que le jour du mariage des Ashkenazim, eh ben, c'est un soir de tzedaka. Les gens viennent, les institutions viennent, et le Baal Simcha, il donne. Et plus la personne, elle est riche, et plus il donne, et il donne, et il donne, et il donne de l'argent. Pourquoi? Parce qu'au moment où on est joyeux de l'intérieur, alors on veut redonner à l'extérieur cette simcha. Nagila, il y a des gens, ils voient, il y a un bel orchestre, ils passent des heures à voir un orchestre.
Mais c'est pas ça la simcha. La simcha, elle doit être de l'intérieur. Venis mechabo. On doit être intérieur en vouloir. C'est ça qu'il a répondu chez moi un avis du fait que Akadosh Baruch Hu vous a fait montrer votre erreur. Vous savez, il y a des gens, ils peuvent passer toute leur vie croyant qu'ils ont raison. Ouais, ils pensent qu'ils ont raison. Ils vont pas arrêter 10 ans, 20 ans. Ils se bagarrent avec l'humanité. Ils pensent encore qu'ils ont raison. Ils n'ont pas l'humilité d'avouer j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Oui, je m'excuse. Ils sont pas capables de le dire. Et des fois, ils vont mourir. Sûrement, ils vont mourir avec leur erreur. Avoir la chance que Hachem nous prouve la réalité, c'est extraordinaire. Chez moi, Navi leur a dit, Zehayom, Asa Hachem. Le fait qu'Hachem, il vous a vu, il vous a fait montrer votre erreur, Nagila, parce que vous avez pu voir l'extérieur, Venis Mechabo, et aussi réjouissez-vous à l'intérieur de vous par le chesed de Akadosh Baruch. Alors maintenant, les frères, ils ont prié. Au moment où David Amelech est devenu roi, c'est-à-dire quoi un roi? Juste devenir roi. Ouais, en Angleterre, il y avait des rois, tellement ils voulaient devenir roi, ils se tuaient. Frères, oncles, sœurs, toute la famille. Prenez juste l'histoire des rois Tudor. Je connais un petit peu l'histoire anglaise. On est au Canada. Lisez la famille Tudor. Comment ils se massacraient. Tous, les mères, les fils, les mères tuaient les enfants des autres. Tout ça pour qu'ils deviennent rois. Barminan, un film d'horreur. Vous lisez ça, vous dites, mais c'est pas possible, c'est pas des humains, c'est des loups, c'est des lions, c'est pas des gens normaux pour avoir ça. Qu'est-ce que les frères de David Amelech, regardez leur tzidkout, ils auraient pu être jaloux, ils auraient pu être en vouloir à David, la personne qui était rejetée de tout le monde, qui va devenir roi. Qu'est-ce qu'ils vont prier? Alors, les frères, ils ont prié, Ana Hashem Oshiana. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire Ana Hashem Oshiana de l'Echida? Si Béhémet, David Amelech est devenu le roi, qu'est-ce qu'il va faire un roi? Le roi, il a une responsabilité. Il faut se mettre un peu à l'époque. On est 400 ans en Israël. On avait l'arrière-grand-père de Saddam Hussein et l'arrière-grand-père d'Arafat et l'arrière-grand-père de Nasrallah. Ils sont tous morts aussi à l'époque, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, Béméra, Biamenou aussi qui vont tous parir. Ils sont tous morts et encore d'autres parmi eux. Ouais, Khomeini et compagnie. Eux aussi, ils embêtaient les Juifs. Alors ils ont demandé à leurs frères, Ana Hashem Oshiana, sauve-nous. Si toi tu es le roi maintenant, que Akadosh Baruch Hu il t'aide à libérer le peuple juif. Vous imaginez? Votre frère vient d'être nommé roi. On veut dire, mon frère, tu m'oublies pas, hein, tu me fais un petit poste, premier ministre, ministre d'intérieur, ministre d'extérieur, quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont pris les frères David Amelech? Ana Hashem Oshiana. Maintenant qu'on a le premier roi d'Israël, de la tribu de Yehuda, alors s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, qu'il soit un bon roi et que il puisse libérer le peuple juif. Qu'est-ce que David Amelech il a répondu? Ana Hashem Hatzlichana. S'il te plaît, Hashem, sauve-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Hatzlicha? Le mot Hatzlicha vient du mot Hatzlacha. David Amelech il dit, un homme il a reçu une responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait avec une responsabilité? La responsabilité amène des obligations. David Amelech dit Hachem, s'il te plaît, fais que je réussisse à faire ce que je fais. Fais que ma vie, que le fait que tu m'as nommé roi, je ne te déçois pas, Kadosh Baruch Hu. Que j'arrive au but que tu m'as donné. Que j'arrive à être ce que tu veux de moi. Ana Hachem Hatzlichana. Yishai, il voit ce scénario. Shmuel, David, ses enfants qui sont là, et il dit, Baruch haba beshem Hashem. Viens, Baruch haba. Pourquoi Baruch haba? Vous vous rappelez, je vous ai dit au début, que David Amelech n'avait jamais mangé, écoutez, 13 ans de vie, jamais mangé à table avec son père. Il était un renégat. Yishai le traitait malheureusement comme un bastardos, comme un mamzer. C'est marqué dans le passage que Mouzar Haïti l'Echav. Il dit le Midrash à l'écoute de Réouveni. Ça s'est ramené dans l'écoute Mehamloez, qui le prenait par un mamzer. La première fois qu'il va être invité à table par son père, c'est à ce moment-là où Yishai va dire Baruch haba beshem Hashem. Juste, regardez un petit peu de l'autre côté de la photo. David Amelech, il a été rejeté par sa famille. On l'a balancé au lion. On l'a balancé aux ours.
il vient, Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi dit, tu es le roi. Alors, assieds-toi, non? C'est toi le patron. David Amelech, il reste à la porte et il attend que son père Yishai, Baruch haba Beshem Hashem. Est-ce que vous imaginez l'humilité qu'il faut avoir? On vient de te nommer roi d'Israël. On vient, chez moi, Navi, vient de te dire que tu vas devenir maintenant le sang que chaque juif d'entre nous on rêve d'avoir. D'être Mashiach. La famille de David Amelech, de Yehuda. Il n'y a rien de plus beau dans le monde que ça. Et David Amelech, il reste à sa place et il bouge pas. Et il attend que son père lui permette de venir à table. Vous, après, nous, pas vous, nous, au bout d'un, je peux m'asseoir? Papa, tu te mets de côté, je m'assois à la table. C'est toi le roi. Chez moi, Navi s'est levé devant lui. David Amelech, il a même pas encore osé rentrer dans la maison. Il reste sur le bas de porte. Je sais que son père lui dit, Baruch haba Beshem Hashem. Et là, il le fait venir et demande. À ce moment-là, Shmuel Navi, maintenant que son père Yisha, il a béni, ouais, alors, il dit, Berachnuchem mi bet Hashem. Ouais, et qu'est-ce qu'il lui dit? Shmuel Navi, il dit maintenant, Baruch haba Beshem Hashem, Berachnuchem mi bet Hashem. On va être béni à la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la maison de Dieu? Alors avant, il n'y avait pas de Beth Amikdash à l'époque de Shmuel, parce que le Beth Amikdash va être construit que par le fils de David, qui est Shlomo Amelech. Alors qu'est-ce que ça veut dire Berachnuchem mi bet Hashem? Ouais. Alors il lui dit que puisque maintenant on va apporter le sacrifice, vous vous rappelez, je vous avais dit qu'Hachem avait demandé à Shmuel d'apporter une vache pour pouvoir apporter un korban. Alors maintenant la place où on va apporter le korban, il devient Bet Hashem. Qu'est-ce qu'ils ont répondu tout le monde? El Hashem vaya erlanu. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, David Amelech, tu vas devenir le roi. À la place d'être jaloux, à la place de penser à eux, vous allez vous dire, à la place de s'excuser même. Qu'est-ce qu'ils disent? El Hashem vaya erlanu. David Amelech, sois notre lumière pour nous guider vers le bon chemin. Ouais. Quand la personne, elle est dans l'obscurité, alors elle cherche une lumière. Le Malbim, il explique différemment. Ouais. Et il dit que quand il y a une grande fête, je sais pas si vous avez déjà vu, mais encore une fois, chez nos frères les Chassidim, il y a une très très belle mitzvah qui est faite et que, malheureusement, chez les Séfarades, elle n'est pas aussi belle. Ouais. On a des belles mitzvot, on a des belles tables de Shabbat, on honore plein de choses, Baruch Hashem. Achnasat Sefer Torah. Chez les Séfarades, malheureusement, beaucoup de Achnasat Sefer Torah, c'est devenu un moyen de ramasser de l'argent. Mais chez les Ashkenazim, ça marche pas comme ça. Les Ashkenazim, quand on fait Achnasat Sefer Torah, généralement, le monsieur qui donne le Sefer Torah, il paye tout, comme un mariage. Il paye le Sefer Torah, il paye la fête, il fait tout, et c'est à la maison. Généralement, la personne, la famille qui offre le Sefer Torah, à la maison, on vient, on écrit les lettres. Et après, le Sefer Torah, on le termine, il est cachère, et on fait une ta'aloucha. C'est quoi une ta'aloucha? On danse de la maison de la famille jusqu'à la synagogue avec le Sefer Torah. Et à ce moment-là, quand on sort, qu'est-ce qu'il y a? On sort, on fait danser les gens avec des torches en feu. Comme ça que c'est la coutume. La coutume comme un mariage. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, les Ashkenazim, quand ils vont au mariage, papa, maman, ils ont des bougies, ils ont des torches dans les mains. Pareil, quand on amène un nouveau Sefer Torah dans une synagogue, alors on l'amène avec ce feu. Pourquoi? Parce que le feu représente la Torah. Le feu représente la matérialité, mais qui est intouchable. Ça veut dire, vous pouvez toucher un livre, vous pouvez toucher vos lunettes, vous pouvez toucher vos habits, mais c'est quoi la matérialité qui est la plus spirituelle? C'est le feu. C'est intouchable. Vous pouvez pas le toucher. C'est quelque chose qui vous brûle. Vous n'arrivez pas à voir. Alors la Torah, elle représente avec le feu. Au moment où on amène un Sefer Torah, au moment où on amène avec un enfant à la Koupa, c'est quoi un enfant? Va t'amuser, ma fille. Va t'amuser, mon fils. Va t'éclater. Ouais, c'est pas ça la Torah. Bien sûr, le mariage, c'est beau. Il n'y a rien de plus beau que d'être marié. Il n'y a rien de plus beau que d'être aimé. Il n'y a rien de plus beau que d'aimer une personne. Bien sûr, Chas Shalom. Je vous dis pas qu'il faut se marier juste pour avoir des travaux, Chas Shalom. Mais le but du mariage, c'est pas ça.
Ça, c'est résiduel par rapport à avoir. Le but du mariage, c'est de la kedusha, la sainteté, de construire quelque chose qu'on peut pas expliquer. Quand un homme m'a dit, vous pouvez m'expliquer le mariage? Je peux pas. Il m'a dit pourquoi? Il dit, tant que t'es pas marié, tu peux pas comprendre. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit, tu comprends ce que ça veut dire avoir un enfant? Il m'a dit non. J'ai dit, c'est pareil, tu peux pas comprendre. Tant que t'as pas d'enfant, tu peux expliquer 50 personnes avoir un enfant. À Miami, il y a pas longtemps, il y a un jeune homme, il se prend pour un rabbin, en tout cas. Et il est parti, il est venu, on l'a invité à faire un cours. Il est pas marié. Et au milieu du Shabbaton, il s'est mis à commencer à faire un cours sur Shalom Bayit. Alors, il y a une femme, elle s'est levée, elle lui a dit, simple, dit, monsieur, vous êtes marié? Et il lui a dit non. Il dit, fermez-la. Quand vous serez marié, vous parlez de Shalom Bayit. Tant que vous n'êtes pas marié, vous comprenez pas. Ça marche pas. Et maître, elle a raison. Comment tu vas m'expliquer? Ça veut dire Shalom Bayit. T'es pas marié. Tu peux pas comprendre. Ça veut rien dire. Et essayer d'expliquer à un homme, c'est quoi un enfant? Tu peux pas lui expliquer. Avoir la responsabilité d'une personne pendant 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, sans jamais. Même quand tu déposes à l'école, comment il va mon fils, comment va ma fille, comment elle est bien, est-ce qu'elle a mangé, est-ce qu'elle a pas froid, dès qu'il y a un peu de pluie, est-ce que je lui donne le manteau, je lui donne pas le manteau. La tête, elle n'arrête pas de marcher. Même à 50 ans, tu continues à penser à tes enfants. Mon père, il m'appelle depuis la France. Ah, mon fils, il pleut, ça va? Tiens, un manteau pour la pluie. Je dis, papa, tu sais, ça fait 30 ans que je suis marié. Mais il pense encore. Si on a un manteau, si on a ce qu'il y a, tout, ça c'est un père, ça s'explique pas. Ouais. Pareil, la Torah, c'est le mariage, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pour ça que quand on sort avec cette bougie, on veut leur donner cette flamme, quelque chose qui est matériel, parce que le mariage c'est la matérialité, mais de l'autre côté, qu'est-ce que c'est? C'est la spiritualité à sa plus grande épreuve. C'est pour ça que quand on prie dans la tfila, qu'est-ce que c'est? Après la lacha, on dit il y a des lumières. Mais à l'époque, quand on priait, devant le chazan, on mettait 2 bougies. Pourquoi on met 2 bougies? Parce que 2 bougies représentent, encore une fois, cette matérialité qui se transforme en spiritualité. C'est pour ça que quand on avait quelqu'un d'important, on me rappelle quand on était petit, aujourd'hui peut-être ça se fait moins, les gens n'ont plus de bougeoirs. Donc en tout cas, chez les gens bien, on a des beaux bougeoirs. Quand on reçoit un homme important, on met des bougies à table. Pourquoi on amène des bougies? On augmente la lumière. On amène cette spiritualité qu'elle arrive pour arriver. C'est pour ça que dit le Malbim, qu'est-ce qu'ils ont dit? El Hachem, Vaya Erlanu, éclaire-nous. De la même façon qu'on amène une bougie, une lumière à cette matérialité qui est spiritualité, pareil, avoir un roi, c'est pas une couronne sur la tête. C'est quoi? C'est qu'on veut quelqu'un qui va être matériel, mais de l'autre côté, il va nous aider dans notre spiritualité. Il va nous faire grandir, comprendre ce que c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça que Shmuel Navi est terminé. Isru Chag Ba'avotim Ad Kanot HaMizbeach. Qu'est-ce que ça veut dire Isru Chag, le lendemain de la fête? Alors Shmuel Navi, il était avec lui, comme on a dit, il y avait une Agla Achat, il avait une génisse. Ouais. Alors, jusqu'à présent, il y a un peuple, il y a une famille. Ouais, il y a plusieurs. Arkar Tavi Od. Mais il a dit maintenant, apportez. Isru Chag Ba'avotim Ad Kanot HaMizbeach. Shmuel Navi, il a dit, amenez toute la ville, amenez tout le monde, venez se réjouir sur la venue qu'Akadosh Baruch Hu il a amené le roi d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Au moment où David Amelech, il comprend, Eli Ata. David Amelech, il dit, tu es mon Dieu. Ve'odeka, je te remercie. Un homme, il doit savoir prendre le moment de remercier Akadosh Baruch Hu. Il y a un jour, un homme, il a écrit des livres. Je ne dirai pas son nom parce que je ne veux pas salir ma bouche. Et dans ces livres, il ne parlait jamais de Dieu. Jamais. Jamais d'Hachem. Ça, c'est un homme religieux. Et un jour, on a entendu que c'était le pire des hommes sur terre. Et la réponse, elle est pourquoi? C'est parce que si l'homme, il ne sait pas remercier Hachem, Eliata, tu es mon Dieu, Ve'odeka, et je te remercie, alors l'homme, il perd tout. David Amelech, au moment où il devient roi, au moment où il passe de l'esclave, pratiquement, même pas un esclave, parce qu'un esclave, on a des obligations avec lui, on n'a pas le droit de lui faire travailler certains travaux. À l'inverse, les frères de David, ils se comportaient avec lui de façon qui était moins qu'un esclave. Eliata, toi tu as Kadosh Baruch Hu, tu es mon Dieu. Ve'odeka, et je te remercie. Elohai aromemeka. Ouais. Et qu'est-ce que tu es? Tu as Kadosh Baruch Hu, et je vais t'élever. Qu'est-ce que ça veut dire? Elokai va aromemeka. Khamim, ils expliquent la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, il nous donne des choses magnifiques dans la vie.
celui qui ne le voit pas, il est aveugle. Mais Akadosh Baruch Hu nous donne des choses une plus belle que l'autre. Seulement, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on s'élève nous-mêmes? Est-ce qu'on va profiter? Ou bien on va se servir de ce que Akadosh Baruch Hu nous donne pour élever Akadosh Baruch Hu? Imaginez-vous, reprenez, parce que souvent les gens, vous êtes dans la plus grande des tsaras, dans le moment le pire de votre vie. Imaginez-vous David Ameller. Peut-être était juste avant sa bar mitzvah. Tous ses frères, ils ont reçu un costard, une cravate, un bel habit, belle paire de chaussures, nouvelle téphiline, tout neuf, préparé la bar mitzvah. Tous les parents, ils savent, ou ceux qui sont papa ou bien des enfants, combien de temps ça prend à préparer la bar mitzvah? 1 an. Moi, je me rappelle, mon père, dès qu'on a 11 ans, allez mon fils, les tefilines. Mais papa, c'est dans 2 ans. Il s'est préparé. Ouais, 2 ans, ça prend. Mon fils, là, le dernier pour la bar mitzvah, j'ai commandé ces tefilines à l'époque du Covid. Quand il y avait le Covid en 2020, j'ai dit, tiens, il va y avoir un problème. En 2000, il y a 4 ans, je me suis mis sur une liste de tefilines. J'ai reçu les tefilines 3 mois avant la bar mitzvah. Ça a pris 4 ans. Il manquait, bon, on voulait certaines choses spéciales, mais ça a pris 4 ans. Alors imaginez-vous David Ameller. Les mois, ils arrivaient, pas de bar mitzvah, pas de costume, pas de fête, pas d'invitation. Et il voit tous les copains de la classe qui sont barriques, qui font le bar mitzvah, qui et lui, il a rien. Et le jour, il dit, David, c'est le roi. Et il a pu dire, ouf, Baruch Hashem. Qu'est-ce que David Ameller qui a dit? Eliata, tu es mon Dieu. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Avec ce plaisir incroyable? Arom et Meka. Je vais élever Akadosh Baruch Hu. Le but de la vie, c'est quoi? Le but, c'est d'arriver à un moyen d'élever Hachem et de faire Kiddush Hachem. Si l'homme, il ne comprend pas que le but, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous donne des affaires, c'est seulement pour une chose. Est-ce qu'on mérite tous les cadeaux d'Hachem? On ne mérite pas. Mais souvent, Akadosh Baruch Hu nous donne un cadeau seulement et uniquement pour pouvoir faire sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a d'Alachot, par exemple. Alacha, elle est-ce qu'on a le droit de rendre à un goy quelque chose? Un exemple, vous savez, il y a une mitzvah qui s'appelle Hashavat Aveda. Hashavat Aveda, rendre quelque chose à quelqu'un qui a perdu. Ça, c'est que c'est pas une mitzvah, les gens en parlent souvent, mais c'est pas une mitzvah très courant. Quand est-ce que vous avez vraiment rendu à quelqu'un quelque chose qu'il a perdu? Oh, Hachem, une petite histoire. J'étais au mikvé, au Shana Rabbah. Je rentre après la nuit de veillée, longue veillée, 7 heures d'études, de 11 heures du soir à 6 heures du matin. Je rentre dans le mikvé et je sens quelque chose de dur sur le parterre. Ah, ça me fait mal aux pieds. Alors, je rentre dans l'eau, je vois un bracelet. Un bracelet en or avec 2 diamants dessus. Et là, je dis, quelqu'un a perdu un bracelet. Il y a un monsieur qui crie, moi. Il revient. Merci Rabbi, j'ai pas fait attention et le bracelet dans le mikvé, il est tombé. Je dis, Baruch Hashem, le jour d'Oshana Rabbah, rendre une mitzvah, Oshana Rabbah dans le mikvé en plus. Waouh! Je t'embarque chez Molad, Akadosh Baruch Hu, il m'a rendu quelque chose d'incroyable. Maintenant, quelqu'un, il a perdu un goy, il a perdu quelque chose. D'après la Torah, on n'est pas obligé de lui rendre. Pourquoi? La Torah a dit que tu vas rendre à ton frère. À un juif, on rend. À un non-juif, il n'y a pas d'obligation de rendre. Il y a même certains poskim qui disent, c'est interdit de rendre à un goy. Pourquoi? Parce que quand je vous donner un cadeau, il a fait perdre de Jean-Paul II, pour que toi, Shimon, tu vas le recevoir. C'est Hachem qui t'a donné. Il a fait que Nasrallah, il perd. Comme ça, toi, tu vas recevoir un petit milliard. Tu dois le voir. Ils ont trouvé des milliards là-bas quand ils ont tué, comment il s'appelle, le terroriste. D'après l'Halakha, c'est une grande question à qui appartient l'argent. À l'État ou au soldat qui l'a trouvé? Bonne question. Maintenant, le soldat, ils ont trouvé 3 milliards de shekels. À qui ils appartiennent, cet argent? Est-ce que, maintenant qu'il est engagé à l'armée, est-ce qu'il a un digne de Poël? Est-ce que, s'il est pas employé par l'armée, il est un Khayal Boded? S'il est en Milouim? Il y a des halachot. À qui appartient cet argent-là? Ben, mais l'argent, c'est pas simple que l'argent, elle appartient à l'État. Que vous sachiez. En tout cas, maintenant, halakha, elle est que c'est pas sûr qu'on doit rendre l'argent, et que c'est permis de rendre l'argent. D'après beaucoup des poskim, c'est assourd de rendre l'argent. Mais, halakha, elle peut changer si ça peut faire un kiddush Hashem. Imaginez-vous si vous rendez. Vous savez, il y avait un monsieur en Amérique, il a acheté un, tout le monde écoute cette histoire, il a acheté comment on appelle ça, un bureau. Il a acheté un bureau, un secrétaire. Et dans le secrétaire, il a ouvert un tiroir,
il a trouvé 80 000 dollars US. Imaginez-vous, acheter un bureau, second hand, 300 dollars, tu ouvres le tiroir, là-bas il y avait un sac, 80 000 dollars US. Alors, c'est un monsieur de l'écoute, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas juste rendu l'argent, il a appelé CNN, Fox News, il a appelé et il leur a rendu le bureau, l'argent, devant tous les médias. Alors, ils lui ont demandé pourquoi. Il a dit parce que la halakha, elle est que normalement, j'ai pas le droit de rendre. Mais si je dois rendre, il faut faire un Kiddush Hashem. Alors au moins, on fait un grand Kiddush Hashem. Il a mis tous les médias américains, CNN, Fox News, je connais pas tous les nouveaux. Ça arrivait, même il a été chez Oprah, à l'époque il y avait Oprah, elle a invité, et elle a dit, mais comment un homme, il rend 80 000 dollars? Comment un homme qui est jeune, il construit sa vie, il rend 80 000, même elle est milliardaire, elle comprenait pas. Ça marche pas. Le cerveau d'un gars, il comprend pas qu'est-ce qui arrive. Bien sûr, le Kiddush Hashem qu'il a fait, c'est encore plus grand. Eli ata ve'odeka, Elohai va'aromemeka. Hashem il donnait un cadeau. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais à part élever Akadosh Baruch Hu? Et c'est ça que la personne, il doit prier toute sa vie. Yiratson shiniske kulanu. On doit prier d'avoir de la joie et de élever Akadosh Baruch Hu à chaque niveau. Je veux juste finir avant de terminer avec un verset. C'est marqué le pasuk 14, pardon. Ozi, ouais, Vezimratia, Hachem, Ozi c'est ma force, Vezimratia, elle est mon chant, Vaïhi lilishua, et Akadosh Baruch Hu, Vaïhi et j'ai été pour lui une Yeshua à une délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire, ce pasuk, Ozi Vezimratia, arrive? Alors, Rashi dit que Ozi Vezimratia, la force d'Akadosh Baruch Hu, elle a été pour moi la délivrance. Les Mefarshim, ils expliquent ici quelque chose d'incroyable. Souvent, dans la personne, ouais, qu'Akadosh Baruch Hu, il sauve une personne. Quelle est la raison pourquoi Hachem, il sauve quelqu'un? Alors, souvent, des fois, l'homme, il devait mériter une claque. Ah, ça fait mal. Aïe, j'ai fait un péché, je mérite une baffe. Akadosh Baruch Hu, il t'a sauvé. Des fois, Hachem, il t'a créé un problème, en vérité, juste pour te sauver. Ça veut dire quoi? Que tu méritais pas la claque. Mais si tu avais eu juste le cadeau, tu l'aurais pas accepté. Ouais, vous connaissez la personne. Celui qui va à la banque, il dit, je peux avoir 1000 dollars. Alors il lui compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il recompte une deuxième fois, une troisième, une dixième fois. Il dit, il y a un problème. Il dit, non, mais c'est juste, hein. Ok? Il n'a pas le plaisir d'avoir. Il y a 1000, il n'y a pas 1001, il n'y a pas 1002. Il y a juste 1000. Alors des fois, Hachem, il doit donner un peu de difficulté pour pouvoir arriver à avoir une délivrance. Ouais, ça c'est le but que Hachem, il fait certaines choses. Mais David Amelech ici, il dit, on a un autre secret. Le secret qu'il est incroyable. David Amelech, il dit, Ozi, la force, Vezimratia, et j'étais chanté, Vaïhi lilishua, alors j'ai eu la délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, en vérité, des fois, Akadosh Baruch Hu, il amène un problème. Et il amène une délivrance à la personne. Vous savez pourquoi? Pour une raison. Pour qu'on dise merci Hachem. Ça veut dire, vous savez, c'est quoi le but de la délivrance? Le but de la délivrance, il n'est pas d'être délivré. Le but qu'Hachem il t'a donné, c'est pour que tu lui dises merci. Quand Hachem il nous donne quelque chose de grand, est-ce qu'on prend 2 secondes à dire merci Hachem? D'où on sait la raison pourquoi Hachem m'a donné? Peut-être que Kadosh Baruch Hu, il m'a donné seulement et uniquement parce que Kadosh Baruch Hu, il a voulu que je lui chante. David Amelech, il dit, Ozi vezimratia vehi lilishua. À Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné des délivrances. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu voulais, je te dise merci. Alors je te dis merci à Kadosh Baruch Hu, parce que ça c'est le but que Kadosh Baruch Hu nous a délivré. Sans avoir même pas un but à la délivrance à elle-même. Le but c'est quoi? C'est le chant que Kadosh Baruch Hu, il va donner à la personne. Le Rav de Ponyovitch, le Rav de Ponyovitch, il disait, et il expliquait un verset, il reste encore quelques minutes, on peut voler encore une petite,
encore une petite pensée. Il disait comme ça. Ozi vezimrat yavaï yishua. Kol rina viyushua beolet tzadikim. Ouais. Il dit qu'est-ce que ça veut dire Kol rina viyushua beolet tzadikim. Il dit le Rav de Ponyovitch. Quelle est la différence entre rina viyeshua? Il dit généralement rina c'est être heureux, viyeshua c'est la délivrance. Alors pourquoi ici c'est marqué Kol rina, la voix de la rina c'est la chanson. Viyeshua, c'est la délivrance. Il dit normalement, qu'est-ce que c'est? Une personne, elle est délivrée, et après qu'elle est délivrée, alors automatiquement elle chante. Vous chantez pas avant d'être délivré. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Kol rina viyeshua. Behemet le Metsudot, à cause de ça, le Metsudot il dit que qu'est-ce que ça veut dire Behemet rina ici? Rina c'est pas un chant. Il dit rina c'est une prière. Il dit Kol rina, que d'abord il y a le son de la prière, Viyeshua, alors Akadosh Baruch Hu, il va délivrer. Le Rav de Ponyovitch, il dit c'est pas ça. Et il dit, Oulam, im hamedubar be'oale tzadikim. Il dit, qui c'est qui parle ici? C'est marqué, Kol rina, la voix de la rina, Viyeshua et la délivrance, be'oale tzadikim, dans les maisons des justes, des maisons des grandes personnes. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire une grande personne? Il dit, vous savez, c'est quoi une grande personne? Le Rav de Ponyovitch. Il dit, la grande personne, elle dépend de la émouna qu'on a. À combien on croit à Hachem? Il dit, un homme qui a la émouna totale en Akadosh Baruch Hu, il attend pas d'avoir la délivrance pour remercier Hachem et pour avoir. Il dit, Kol Rina, un tzaddik qui a la émouna, il sait qu'il n'existe rien que Hachem fait pour le mal. D'abord, on remercie Hachem. Et après, Yeshua, elle va venir. Pourquoi? Parce que Be'oale tzadikim. Parce que quand on est chez les tzadikim, alors automatiquement, on n'a pas besoin de voir la délivrance pour pouvoir vraiment arriver à remercier Hachem. D'abord, on remercie Hachem parce qu'on est sûr de ce qui va arriver. Et après, Yeshua, la Yeshua, elle va être là. Et min Hachem romema, Akadosh Baruch Hu, on remercie Hachem pour tout le bien qu'il nous fait. C'est pour ça qu'au Teilim, il commence Ohodou l'Hachem kitov ki le olam chazo. Qu'est-ce que ça veut dire Ohodou l'Hachem kitov ki olam chazo? Alors, l'homme, faut jamais qu'il oublie que ce verset, il est ramené plusieurs fois dans Teilim. Plus tard, on va le voir, BME dans le chapitre 136, que David Amelech, il va le répéter 26 fois. Hodou l'Hachem kitov ki olam chazo, Yomona Hachem ki olam chazo. Il va répéter ki olam chazo plusieurs fois, et on en parlera plus par rapport à ça. Seulement l'homme, il doit être à chaque moment dans sa vie, Hodou l'Hachem. Remercions Akadosh Baruch Hu. Yomarna Israël. Un juif, qu'est-ce que ça veut dire Yomarna Israël? Quand un juif, il parle, qu'il est Olam Chazo. C'est marqué dans les Sfarim, que pourquoi Yosef Hatzadik, il avait tellement de Hatzlacha. C'est marqué qu'il Shem Hashem Shagur Bepiv. Parce qu'il avait le nom de Dieu d'Akadosh Baruch Hu. Un juif, quand il parle, comment ça va, Baruch Hashem? Qui a dit que Baruch Hashem, peut-être ça va mal? L'homme, il doit dire Baruch Hashem. On remercie Hashem. Yomarna Israël. Qu'est-ce que le juif, il va dire? Qu'il est Olam Chazdo. Parce que Hashem, il est que bonté. Les Kohanim, que quoi? Que eux, ils ont encore plus que nous. Qu'est-ce qu'ils disent les Kohanim? Ils ont été choisis, faire Birkat Kohanim. Vous imaginez? Un Kohen, il est béni par Dieu. Le passage qui dit, va ani avarechem. C'est moi qui vous bénis. Parce que les Kohanim, ils ont dit, ok, nous, on bénit le peuple juif. Et nous qui nous bénis, c'est ne vous inquiétez pas. Toi, tu les bénis, et moi, je te bénis. Le rabbi de Brisk, ouais, il disait les gens, ils courent chercher les brachot. Ah, tel rabbin, tel sadique, Rabbi Shalom, on parle pas de mal. Mais il dit, mais vous savez, il y a une bracha qu'il faut aller chercher? Birkat Kohanim. La bracha du Kohen, elle est garantie, c'est pas un doute, c'est une bracha garantie. Ce matin, il y avait un des plus grands raves du monde, il s'appelait Rav Warzvogel, Rav Elibert Warzvogel, et lui habite à côté de Monsey, il est Rosh Shiva à Farsburg, et il était ce matin à l'Écoud. Alors ils lui ont demandé, où vous allez prier demain? Et donné une chouille séfarade. Il dit, Alech, pourquoi chez séfarade? Ashkenaz, qu'est-ce qu'il a à voir avec séfarade? Il a dit, on m'a dit
que là-bas, il y a Birkat Kohanim tous les jours. Alors moi, dans ma yeshiva, j'ai pas de Birkat Kohanim. Je vais venir à l'Écoute, où il y a une choule séfarade, et je vais pas aller faire Birkat Kohanim. Vous rigolez ou quoi? Je vais aller chez Birkat Kohanim. Un vieux rat de 90 ans, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il aurait pu aller à l'Aïcha de l'Écoute. 15 000 élèves. Vous imaginez le kavod qu'il va avoir? Petit minyan, 20 personnes. Pourquoi? Parce qu'il a envie d'avoir Birkat Kohanim. Alors, les Kohanim, Yomruna bet Aaron, ki leolam chazo. Yomruna yireh Hashem, ki leolam chazo. C'est qui les yireh Hashem? Alors là, il y a une machloket entre les Rashi et le Ibn Ezra. C'est qui? Rashi dit, des fois, généralement, on parle des guérim. Que les guérim, ils doivent dire aussi qu'il est olam chazdo. Ici, Rashi, si vous regarderez Rashi dit qu'on parle pas des guérim. Rashi dit qu'on parle des Lévi'im. Que les Lévi'im, ils remercient Hachem. Pourquoi ils remercient Hachem? Il dit parce que ils remercient Akadosh Baruch Hu de ne pas avoir participé à la faute du veau d'or. Alors, Yom Runa Yireh Hachem. Il dit, Rashi, les Lévi'im, ils remercient Hachem. Pourquoi ils remercient Hachem? Vous imaginez? Un Lévi, un Kohen aujourd'hui, leur grand-père n'a pas participé au veau d'or. Vous imaginez, vous et moi, on n'est pas Kohanim, pas Lévi'im. Quelque part, nos grands-parents, ils ont touché au veau d'or. Mais un Lévi, si elle a, il n'a pas. Yom Runa Yireh Hashem, ki leolam chazdo. Le Ibn Ezra, il dit, c'est qui Yireh Hashem? Qui c'est qui doit remercier Hashem? Il dit, vous savez, même dans les nations des Goïm, il y a des gens qui sont bien. Et comment on reconnaît les gens bien? Parce qu'ils remercient Dieu. Yom Runa Yireh Hashem, même ceux qui sont pas des Juifs, même ceux qui sont pas des Kohanim, même ceux qui sont pas des Lévi'im. Mais il va y avoir un moment où toutes les nations du monde Yireh Hashem. Pourquoi? Parce que ce Télim, d'après certains, il a été écrit pour la venue de Mashiach, et qu'à la venue de Mashiach, alors automatiquement, l'homme, il va, à l'unisson, il va remercier Hashem. C'est qu'on dit Kimina Metzar Karatia, parce que quand l'homme, il est renfermé, j'ai appelé Akadosh Baruch Hu, Anani Ba Mechavia, Akadosh Baruch Hu, tu nous as répondu. Aujourd'hui, on vit une époque où Behemet, on est Mina Metzar, on est pressé à travers les nations du monde qui veulent nous écraser. On prie Hashem. De la même façon que David Amelech, il a prié. Mina Metzar Karatia. Depuis le plus profond de ma souffrance, je t'ai crié. Et toi, Kadosh Baruch Hu, Anani Ba Mechavia. Tu m'as répondu avec une largesse. Tu m'as ouvert, Brahava, avec des grandes mains. Alors, automatiquement, Hashem li, lo ira. Moi, Hashem, j'ai pas peur. Mayasel Yadam, qu'est-ce que l'humain pourra me faire? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est avec moi. Hashem li be'ozrai, Akadosh Baruch Hu, il m'aide. Et chaque personne qui m'aide, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et on va mériter quelque chose. Non seulement qu'on va gagner, va ani ere besoneai, on va pouvoir voir très bientôt la punition qu'Hachem va donner à nos ennemis. Parce que Tov la Hasod Bashem, Ibetoar Ba'adam, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de vivre sous l'ombre d'Akadosh Baruch Hu, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.